Alors, j'essaie de le résumer. Vous avez eu le document. Alors, ça concerne uniquement le transport urbain. Donc, c'est encore la partie qui est uniquement scindée. Il faut bien avoir en tête 2017. Que c'est le rapport de l'exercice 2017. Donc, avant que nous renégocions la nouvelle DSP qui est en service aujourd'hui. Donc, c'était une année charnière, puisque en vue de la préparation de la fusion, il y avait eu des prolongations de la DSP jusqu'au 1er janvier 2018 pour permettre à l'agglomération justement de renouveler cette délégation. C'est le principal événement marquant de ce rapport. L'autre fait marquant, c'est effectivement les périodes de gratuité, mais elles commencent à devenir un peu habituelles et deviennent dans l'esprit, je pense, un outil de promotion du réseau. Donc en 2017, le réseau il se résumait à 3 lignes régulières urbaines, 2 lignes urbaines fonctionnant en TAD, en transport à la demande, 6 lignes transport à la demande sur les villages, 3 villages, Madeleine-Cambert, Ormont, Vignes-Henri et Robache, et 3 lignes scolaires ABC, les 3 scieries, Le Villers, Robache. Ce qui est important, c'est le quantitatif. En 2017, 506 701 trajets sur l'ensemble du réseau, en hausse de 6,07% entre 2016 et 2017, par rapport à 2016. Voilà. Ce qui correspond à une hausse de 28 000, presque 29 000 trajets en un an, ce qui est assez important. Les lignes les plus fréquentées pour le transport urbain, ça n'a pas changé, c'est la ligne 1 et la ligne scolaire A qui part des 3 scieries. Quant au transport à la demande, il était en légère baisse durant l'année 2017, en baisse de 5,82% en nombre de courses et de 9% en nombre de personnes transportées. On voit que depuis, ça a changé. Les périodes de gratuité qui ont été pratiquées sur cet exercice, c'était bien sûr la période estivale 14 juillet 15 août, avec une augmentation de la fréquentation de 10%. Et une validation de tickets qui est passée de 46 249 en 2016 à 51 085 en 2017. Les tarifs sont les mêmes, je ne vous les redonne pas, ce sont les mêmes depuis déjà un certain temps, depuis 2013 je crois, et nous sommes repartis d'ailleurs sur cette base en 2018. Ce qu'il est important de noter, c'est une hausse des recettes commerciales, donc le nombre de titres de transport vendus, donc non financés par les utilisateurs et non pas par la collectivité, de 1,77%, s'élevant à 252 807 €, toutes taxes. Les tickets à l'unité représentent un tout petit peu plus de la moitié des ventes. Ça veut dire que les gens, finalement, n'achètent pas leur ticket par 10, alors que c'est plus intéressant. Je rappelle, 1 € le ticket unitaire, 60 centimes par 10, et 30 centimes pour les tarifs les plus bas. L'effectif moyen est était composé en 2017 d'un responsable de réseau, d'un agent d'accueil, d'un agent d'exploitation, d'un chef d'atelier et de 13 conducteurs, ayant une moyenne d'ancienneté de 14,3 années, composé de 23% de femmes et 77% d'hommes, vous l'avez vu. Les formations, il y a un programme de formation qui est cadré par le contrat de délégation qui a été suivi. Il y a justement un point sur l'âge du parc de véhicules qui est à une moyenne de 9,9 ans, hors véhicule scolaire et le véhicule de réserve, au 31 décembre 2017. Et c'est effectivement sur cette base-là que nous avions renégocié la nouvelle délégation, ce qui explique la remarque du président de tout à l'heure, et que bien sûr nous allons reconsidérer d'ores et déjà, et surtout lors de la négociation de du futur contrat de DSP. Pour ce qui est des aspects qualité, sécurité, environnement, il y a eu 7580 voyageurs contrôlés. Ça aussi, c'est inscrit dans le contrat de délégation. 11 contrôles contradictoires qui ont été menés avec la ville. Une enquête de satisfaction qui a touché 351 voyageurs. Et un indice de qualité légèrement en baisse à 91,5% contre 96,9% en 2016. Quoi qu'il en soit, Bucest a obtenu le maintien de la labellisation niveau 1 de la démarche FAS relative aux démarches environnementales. Le site internet est également
abondamment fréquentée, avec un nombre total de visites de 15 610. Et je vous laisse regarder le détail. Ce qu'il est important de voir, c'est que cette délégation, dans le dernier point du compte qui montre le compte d'exploitation, est équilibrée en recettes et dépenses, avec même équilibré positivement, puisqu'il en ressort un léger excédent de 14 000... Non, attendez voir. Non, le budget est équilibré, pardon. Simplement, il y a une évolution de plus 14 114 euros dans la totalité du compte de résultat par rapport à 2016. Voilà, donc c'est une délégation qui s'est bien passée en 2017 et qui nous a amené à bien préparer le renouvellement de la DSP que nous avons mis en œuvre en 2018. Avec ce qui est positif et ce sur quoi tu as insisté, une hausse en 2017 de la fréquentation de plus de 6%. Ce qui est positif, ce qui montre que le transport urbain peut être attractif, même dans des villes de taille moyenne. J'en profite juste pour prendre la parole sur la question du transport à la demande, même si ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on a réussi à modifier les destinations du transport à la demande pour le secteur du Val-de-Neuilly, puisqu'ils étaient rabattus sur Fraise, qui était quand même un peu contre-intuitif? En fait, nous n'échapperons pas à un 4e avenant avant la fin de l'année, ce qui montre que quand même, on se penche beaucoup sur le sujet de cette délégation de service public, puisque dans le cadre de l'annonce que tu as faite, on est en train de revoir complètement, concernant le TER sur Épinal, on est en train de revoir en interne chez nous, et bien sûr avec l'unité territoriale basée à Épinal, toutes les évolutions qu'il faut apporter, bien sûr, au rabattement gare, et on regardera ce sujet en même temps. Oui. Voilà. Parce qu'effectivement, donc, je prends la commune de Barbès-Roux qui a un point de ramassage comme les autres. Quand on est à Barbès-Roux et qu'on veut bien payer 1 euro pour aller dans une commune, il est rare qu'on veuille aller à Fraise. Je n'ai rien contre Fraise, mais c'est pas absolument intuitif. Voilà. C'est pas absolument intuitif. Et la remarque m'avait été faite par les collègues maires il y a déjà plusieurs mois. Donc je voulais poser c'est bien qu'on puisse remettre les choses un petit peu à plat.